Aujourd'hui, je vous parle de force de frappe, autant pour une flèche d'arbalète qu'une flèche d'arc. On sait très bien que quand on a une bonne force de frappe, ou plus qu'on en a, meilleur que c'est quand notre flèche atteint l'animal. On a plus de chances que notre flèche pénètre d'un côté à l'autre de l'animal. Ou encore, si notre flèche frappe un os, on a plus de chances que l'os se brise et que la flèche rentre assez profondément dans l'animal pour le tuer proprement. Fait que la force de frappe, c'est important d'en avoir. Et puis, je voulais vous montrer à l'aide d'un petit tableau que j'ai fait ici, que vous pouvez garder en note pour revoir plus tard, comment calculer la force de frappe de votre flèche d'arbalète ou d'arc. Premièrement, pour calculer la force de frappe d'une flèche, il faut avoir deux données importantes. La première donnée que ça nous prend, c'est la vitesse de la flèche. Okay? Ça, on peut l'obtenir avec un aromiteur que vous pouvez avoir dans votre boutique de sport préférée de votre région. La plupart des boutiques ont un aromiteur. Ensuite, l'autre donnée que ça nous prend, c'est le poids de notre flèche en grains. Fait qu'encore là, dans une boutique de sport, ils ont des petites balances à grains qu'on peut peser notre flèche. Puis à l'aide de ces deux données-là, on est capable de savoir le nombre de livres de force de frappe, le nombre de pieds-livres que notre arc ou que notre arbalète délivre à la flèche pour la force de frappe qu'il va y avoir dans l'animal. Fait que je vais vous montrer ici un tir. J'ai un arc Hoyt Ultratech. Je vais tirer une flèche dans mon aromiteur ici, qui est un aromiteur Heavy Duty Pro Shop Meter. C'est un des meilleurs sur le marché. Fait que je vais tirer une flèche là-dedans, vous montrer comment ça se passe. Voyez-vous? Ici, la vitesse de ma flèche, qui est un ACC 360 de Easton, avec mon arc Hoyt Ultratech ajusté à 60 livres, elle donne une vitesse de 242 pieds secondes. Fait que ça, c'est une donnée que j'ai besoin pour venir calculer ma force de frappe. Ça fait qu'ici, maintenant que j'ai ma vitesse au niveau de mon arc, je viens mettre ma vitesse de 242 pieds secondes. OK. Là, il me manque à cette heure le poids de la flèche en grand. Fait que je vais reprendre ma flèche dans la cible. Je vais juste peser ma flèche. Ici, j'ai une petite balance à grains ici. Lehman. Je vais simplement mettre ma flèche sur la balance. Voyez-vous, ma flèche pèse exactement 418 grammes. Fait maintenant, j'ai mon autre donnée. 418 grammes. Il me reste simplement à faire le calcul. J'ai une vitesse de 242 pieds secondes fois 242 pieds secondes. C'est égal 58, 56, 4 divisé par 450, 380, qui est mon chiffre magique pour le tableau. Ensuite, je multiplie ça par le poids de ma flèche, qui est 418 grammes. Fait ici, voyez-vous, ça me fait une force de frappe de 54,35 livres-pieds de force de frappe. Fait avec mon arc Hoyt Ultratech, avec une flèche ACC 360, voyez-vous, j'ai eu 242 pieds secondes de vitesse, 418 grammes de poids. Ça me donne une force de frappe de 54,35 livres-pieds de force de frappe. Ce qui est pas beaucoup, selon moi. Par contre, la majorité des tireurs se situent environ dans ces forces de frappe-là, parce que la plupart des gens tirent 50, 60, très peu tirent à 70 livres. La force de frappe d'un arc de faible puissance se maintient dans les 40, 45, 50 pieds-livres de force de frappe. C'est un arc qui est pas puissant beaucoup. 55, 60 à la 65, c'est un arc quand même moyenne. Dans les 60 pieds-livres de force de frappe, c'est moyen. Dans les 70, 75 pieds-livres de force de frappe, c'est quand même un arc très rapide, très puissant au niveau de la tension, avec des cames très à pic. Fait que un arc, ça se maintient là-dedans. 45 à 75 pieds-livres de force de frappe, ça se maintient là-dedans. Pour un arbalète, c'est beaucoup plus. Un arbalète, c'est plus un arbalète pas puissante, c'est dans les 70, 80, 85 pieds-livres de force de frappe. Un arbalète moyenne, c'est 90 à 100. Puis un arbalète plus puissante, c'est de 100 à 120 pieds-livres de force de frappe. Puis même, il y en a qui vont au-delà du 120 pieds-livres de force de frappe. C'est énormément plus puissant un arbalète. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir?
Si je tire ici qu'une flèche de carbone, c'est que moi, j'ai prêché longtemps pour avoir une grosse flèche d'aluminium pour obtenir la meilleure force de frappe possible. Parce que plus la flèche va être pesante, meilleure va être votre force de frappe. Moins votre flèche va être pesante, moins bonne va être votre force de frappe. Mais cette différence-là, elle est minime. C'est un peu comme si je vous parlais du gaz super sans plomb avec le gaz sans plomb. Il y a une différence entre les deux, mais la différence n'est pas énorme. Fait que moi, j'ai pris le choix de choisir une flèche de carbone un peu plus légère qu'une grosse flèche d'aluminium parce que je tire quand même avec une très bonne tension sur mon arc. Pas aujourd'hui, parce que mon arc est quand même, la tension est baissée. Mais en temps normal, j'ai une haute tension. Fait que je prends une flèche quand même rigide, une 360 ACC, qui pourrait se comparer à une 23-17 en aluminium ou une 25-14 ou des flèches similaires. Fait que la différence que je vais avoir avec mon ACC, c'est qu'avoir peut-être 1, 2, 3 pieds-livres de force de frappe de moins qu'une flèche d'aluminium qui est plus pesante. Par contre, je vais avoir une trajectoire beaucoup plus rectiligne de ma flèche parce que ma flèche va être plus rapide. Donc, moi, j'aime mieux frapper mon orignal en plein coffre ou mon chevreuil et éviter de passer en dessous ou passer par-dessus parce que je me suis trompé d'une mire ou qu'il y a une petite erreur dans mes distances ou une petite déviation. Il va y avoir beaucoup plus de chances avec une flèche qui a une trajectoire rectiligne de toucher mon animal en pleine zone vitale. C'est pour ça que j'aime mieux avoir 2 pieds-livres de force de frappe de moins, mais tirer à la bonne place. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus qu'on s'éloigne de notre cible, plus la force de frappe baisse. Si la vitesse diminue de notre flèche, ben c'est proportionnel. Si on vient mettre une vitesse plus basse aussi dans notre tableau, parce qu'on s'éloigne, ben automatiquement, à la fin du tableau, à la fin de la formule, notre force de frappe va être plus basse. Donc, il faut tenir compte de ça aussi, que si on tire un peu plus loin, notre force de frappe est encore plus faible. Parce que les forces de frappe qu'on vient de calculer, c'est des forces de frappe à la sortie de l'arc et de l'arbalète. Si on chasse avec un arbalète, il n'y a pas de problème à augmenter notre force de frappe. C'est rien que de choisir un modèle qui offre une force de frappe amplement grande pour ce qu'on veut. Par contre, quand on chasse à l'arc, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'on a à étirer la corde, on a à maintenir la corde étirée le temps que l'animal se place comme il faut ou le temps qu'on exécute le tir. Et puis, c'est pas tout le monde qui a la même capacité physique au niveau de leurs muscles et de leur corps pour maintenir une grande tension. Fait que moi, je vous dirais, plus qu'on a une grande force de frappe, mieux que c'est. Fait qu'entraînez votre haut de corps, les bras, les épaules, le dos, afin de les rendre le plus solides possible pour être capable d'augmenter la tension de vos branches le plus élevé que vous êtes capable pour avoir une plus grande force de frappe. Parce que si on a une plus grande force de frappe, ben dites-vous bien qu'on a plus de pénétration dans l'animal. Souvent, la flèche passe d'un côté à l'autre de l'animal. On a 2 trous, 2 écoulements de sang. Ça fait un animal qui est plus facile à retracer et à retrouver. Et puis, si on vient qu'à pogner un os, que notre flèche touche un os, ben on a plus de chances que ça brise l'os et que la flèche rentre suffisamment loin dans l'animal pour le blesser mortellement. Fait qu'avoir une plus grande force de frappe, c'est un atout majeur pour la chasse à l'arc et à l'arbalète. Là-dessus, je vous souhaite bonne chasse.